Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire avec vous la correction des exercices sur les transformations chimiques, parce qu'ils ne sont pas évidents. Pareil, je vais vous envoyer la correction en PDF. Donc là, vous écoutez bien, et puis vous recopierez ensuite la correction. Donc le premier exercice, c'était dans les feux d'artifice en été. Quand vous voyez des grands feux d'artifice très jaunes, c'est souvent de la poudre de fer qu'on brûle. Donc la poudre de fer, elle brûle dans le dioxygène, et il se forme de l'oxyde de fer. Donc, on vous disait donc la réaction chimique, qu'est-ce qui se passe? On met le fer au départ avec le dioxygène. Donc le tout, on l'enflamme pour qu'il y ait une combustion. Et puis ça forme, la flèche veut dire forme, de l'oxyde de fer. Donc on vous donnait la formule de l'oxyde de fer, c'est Fe grand O, un atome de fer attaché avec un atome d'oxygène. Et on vous demandait d'écrire l'équation de la réaction. Alors pour écrire l'équation de la réaction, on commence toujours par déjà remplacer ce qui est en français là, par la formule chimique. Donc le fer c'est Fe, le dioxygène ça vous connaissez, c'est O petit 2. Donc la flèche veut dire que ça forme, l'oxyde de fer, donc on vous donnait la formule Fe grand O. Voilà, donc ça c'est la première étape. La deuxième c'est de vérifier qu'on ait bien le même nombre d'atomes de chaque côté, donc dans les réactifs et dans les produits. Alors si on regarde ici, on se rend compte d'une chose, là j'ai bien un atome de fer de ce côté-là et un atome de fer de ce côté-là. Par contre j'ai deux atomes d'oxygène ici, et ici j'ai un seul atome d'oxygène. Alors par contre on n'a pas le droit de faire une chose, c'est on pourrait se dire tiens on va mettre un petit 2 ici, et comme ça nous fera deux atomes d'oxygène. Mais si on met un petit 2 au bout de la formule chimique, ce n'est plus de l'oxyde de fer. C'est quelque chose d'autre, mais ce n'est pas de l'oxyde de fer. Donc on n'a pas le droit de modifier cette formule. Par contre, ce qu'on a le droit de faire, c'est de mettre plusieurs molécules d'oxyde de fer. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc comme on a deux oxygènes ici, pour en avoir deux là, on va mettre deux molécules d'oxyde de fer. Alors sauf que si on met deux molécules d'oxyde de fer, maintenant on a bien deux oxygènes, puisqu'il y a deux fois cette molécule, et on a bien deux oxygènes dans les réactifs. Donc au niveau du nombre d'atomes d'oxygène, ça fonctionne. Par contre, au niveau du nombre d'atomes de fer, ici on a deux atomes de fer cette fois-ci, et là de l'autre côté, dans les réactifs, on n'en a qu'un. Donc il faut faire réagir deux atomes de fer au départ. Donc c'est pour ça qu'on met un grand 2 devant les atomes de fer. Et cette fois-ci, on peut dire que l'équation de la réaction elle est bien ajustée, puisqu'on a deux atomes de fer du côté des réactifs, deux atomes de fer du côté des produits, et puis on a deux atomes d'oxygène du côté des réactifs, et deux O, donc deux atomes d'oxygène du côté des produits. Et c'est vraiment ce qui va se passer quand le feu d'artifice est en train de brûler. À chaque fois, il y a deux atomes de fer qui vont réagir avec la molécule de dioxygène. Alors maintenant, la deuxième question, pourquoi ne se forme-t-il pas de dioxyde de carbone pendant cette transformation chimique? Alors, je vous rappelle, le dioxyde de carbone, sa formule c'est CO petit 2. Donc si on veut former ici du CO2, le problème c'est qu'on n'a pas du tout d'atomes de carbone dans les réactifs, donc c'est impossible pour cette raison. Donc il faut quand même avoir l'élément carbone au départ. Donc il ne peut pas se former de dioxyde de carbone CO2 pendant cette transformation chimique car il n'y a pas d'atome de carbone, grand C, ici dans les réactifs. Alors voilà ce qu'il fallait répondre à cette question.